Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, comme le disait Aurélie, on va tenter de vous partager la donnée en milieu industriel et on va aborder ce sujet-là sous plusieurs angles pour ce qu'on avait retenu dans la proposition de valeur, c'est connaître et traiter la donnée technique. C'est toujours un moment important de savoir de quoi on parle quand on parle de dette technique. Et souvent, la dette technique, eh ben, vous verrez que le socle de base, ça reste la donnée. Ensuite, on vous parlera de comment on contrôle ces données pour faire évoluer les performances de l'entreprise sur son marché, la faire évoluer sur son marché et puis elle puisse être pertinente et pérenne. Et enfin, comment s'assurer d'avoir un référentiel solide avec quels outils et quelle gouvernance. Donc, c'est pas mal d'informations qu'on va vous délivrer en une grosse demi-heure. Voilà, donc dans un premier temps, on vous laisse présenter en tant que Shift. Donc là, on va faire assez rapidement. Ensuite, on a quelques slides sur la dette technique. Je passerai ensuite la parole à Jean-Baptiste qui vous évoquera, qui est aujourd'hui le responsable de l'offre donnée chez Shift. Pour ma part, moi, je suis le directeur de l'offre Industrie du futur et architecture d'entreprise. Et enfin, on vous parlera de la donnée en milieu industriel, donc plus au niveau des outillages, des logiciels et de comment on positionne chaque donnée dans chaque outil. Shift, c'est aujourd'hui une société qui a été bâtie à Lyon en 2013. On est 150 consultants. On est sur Paris, Lyon, Marseille. Et, et, et on est labellisé aujourd'hui sur Industrie du futur et la nouvelle appellation côté Bourgogne-Franche-Comté au niveau de EURA et Bourgogne-Franche-Comté. On est une société à mission, c'est-à-dire que une partie de l'entreprise appartient aussi aux salariés, mais nos partenaires et nos clients ont aussi un droit de regard dans l'avancée, surtout RSE, de notre société. Hop, voilà. Et après, on en parlera un peu plus dans comment on intervient. On est une petite société, donc on est très pragmatique, on est très flexible, on a une application forte auprès de nos clients. Dans le côté industrie du futur, on n'a que des PME, PMI et ETI. On accompagne aujourd'hui une quinzaine de sociétés dans les sujets autour de choix de l'ERP et donc de la donnée. Et quand on dit on est dans l'empathie, c'est que souvent, c'est même tout le temps des sujets stratégiques pour les entreprises. Donc, on est à l'écoute de nos clients et on essaye de trouver les meilleures réponses du moment contextualisées avec les marchés de nos clients et les sujets qu'ils ont à traiter. Qu'est-ce que la dette technique? On aime bien aborder ce genre de webinaire en reposant des bases. On parle souvent de dette technique et de dette technologique, mais ça veut dire quoi? Euh, la dette technique, elle résulte souvent de solutions qu'on a mis à court terme, qu'on garde parce que les priorisations qui ont été imposées par rapport à l'activité de l'entreprise font qu'on se retrouve avec des systèmes qui n'ont pas évolué. La dette technique, on la compare souvent à une dette financière. Donc, c'est assez facile à comprendre pour les financiers en disant plus la dette est importante, plus je vais rembourser des intérêts et donc j'aurai du mal à, euh, à avoir des sommes suffisantes pour capitaliser. Et donc, on se retrouve généralement dans des sociétés où on ne fait que réparer et on ne fait pas. L'autre partie, c'est de projeter des systèmes d'information pour accompagner de façon pérenne les utilisateurs, les clients et puis soutenir l'activité de l'entreprise. Donc, si on a une dette technique trop importante, on a des impacts sur la performance, les compatibilités, la sécurité et l'évolutivité. Donc, comme je disais, cette dette, elle limite les investissements d'évolution et d'innovation dans les entreprises. Donc, on est là pour la traiter et on est là aussi pour donner les moyens de maîtriser et piloter pour répondre efficacement aux métiers, aux utilisateurs, aux clients et au marché. Les dettes techniques, elles sont souvent abordées par plusieurs items. L'obsolescence technologique, dont j'en ai parlé. Une dette importante qui est le shadow IT, et quand on évoque ce sujet-là, même si c'est un anglicisme,
C'est assez facile à comprendre. C'est le Shadow IT, c'est souvent Excel qui a pris la main sur le système d'information et on se retrouve avec plein de fichiers Excel partout, avec une problématique sur les données, c'est que les données fiables, eh ben, on les a plus et quand on reçoit des données, on les met toujours en compétition avec ce qu'on connaît ou ce qu'on a appréhendé dans l'entreprise. Donc c'est un vrai sujet et une vraie problématique des entreprises aujourd'hui. On a d'autres dettes, je vais passer, mais la plus importante aujourd'hui qu'on adresse au niveau de nos clients, c'est cette dette de sécurité et de vulnérabilité. Aujourd'hui, les systèmes d'information, bah, on le sait, tous les jours sont attaqués, hein, même les plus grands, même les GAFAM euh, sont attaqués. Donc c'est un sujet qu'on adresse particulièrement dans l'aide au choix de solutions et tout ce qui est plan directeur des systèmes d'information des entreprises qu'on accompagne. Pour régler cette dette technique, traiter la dette technique, on a trois grandes phases. Il faut quantifier, il faut qualifier, il faut valoriser et puis faut cartographier l'ensemble de cette dette sur les activités de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler auditer ou diagnostiquer de la dette technique. Elle permet derrière de planifier et de traiter cette dette-là donc avec un certain nombre de chantiers ou de feuilles de route qui sont adaptées à l'entreprise. C'est toujours important de dire adapté à l'entreprise parce qu'on n'est pas dans des grands groupes. Donc il faut aussi faire en sorte de faire des chantiers qui soient tenables pour l'entreprise puisque, comme le disait hier un client que j'accompagne, eh bien nous, l'activité continue pendant les travaux. Donc ça, c'est important à le prendre en compte. Donc bien dimensionner cette planification et les traitements à faire. Et enfin, pouvoir piloter et maîtriser sur la durée, donc avec une gouvernance IT importante, une maîtrise de la création de la dette, et puis réconcilier chacun des problèmes techniques et des enjeux métiers, puisque quand on a des problèmes techniques, et bien souvent c'est le métier qui en pâtit, et ils disent bah, l'informatique nous aide pas, elle est plutôt un frein à nos activités, à nos innovations et à nos évolutions. Donc c'est un sujet bah, prégnant au niveau des entreprises que l'on peut accompagner. Voilà, je fais court, c'était juste pour redonner un focus sur cet aspect-là, mais qui introduit assez bien ce qu'on va vous dire après sur la dette. Je vais passer la main à Jean-Baptiste. Ok, merci Christian. Donc effectivement, on va continuer avec alors j'allais dire la data, c'est-à-dire la donnée en bon français, qui est d'ailleurs un sujet c'est très en vogue dans tous les secteurs et notamment celui de l'industrie. Notamment dans l'industrie, on rencontre beaucoup de clients qui construisent, fabriquent des produits, mais ont aussi de plus en plus comme ambition de mettre du service autour, de vendre du service autour de ces produits. Et du coup, ça génère, enfin, ça crée des besoins de maîtriser la donnée. Donc, l'enjeu final, finalement, il est toujours le même, c'est-à-dire c'est comment je peux mieux exploiter mes données internes et externes d'ailleurs pour créer plus de valeur auprès de mes clients, mais aussi auprès de mes collaborateurs et de mes partenaires. Donc après, une fois qu'on a dit ça, la donnée, maîtriser la donnée, c'est complexe en fait. C'est d'ailleurs pour ça que énormément, enfin, de nos clients sont encore j'allais dire, en travail, en ouvrage là-dessus. Il y a l'aspect, il faut maîtriser la qualité de la donnée, il faut maîtriser la définition de la donnée, donc se posent tous les problèmes de référentiel. Il y a bien sûr une pléthore d'outils sur le marché qui existent, sachant que la donnée, mais bien sûr, ne peut être réduite à un problème d'outils. Il y a tout ce qui concerne le fait d'acculturer, de former l'ensemble de l'entreprise à l'importance de la donnée. Et bien sûr, le dernier que je voudrais citer, c'est la sécurité des données, qui est au-delà de l'aspect purement réglementaire, un sujet à lui tout seul. Donc, dans les quelques slides, il y en a 4, 5, 3, 4 qui suivent. L'objectif, c'est pour moi de vous donner un bref aperçu des principaux aspects à maîtriser pour avoir une donnée fiable et exploitable. C'est bien sûr très synthétique, mais voilà, on s'est attaché à mettre en exergue certains points qui nous paraissaient importants. Au niveau de alors déjà, on parle de la donnée. Qu'est-ce que c'est? Donc, ce qui est important, c'est voilà, c'est ce qui est marqué là. C'est brut, c'est non traité, c'est non interprété. Voilà, et c'est ce sur quoi on se base pour justement créer après traitement, et on va y revenir, des prises de décision, de l'analyse, de la connaissance, du partage du partage d'informations. Alors, les données peuvent être de plein sous différentes formes.
Ça peut être des données qu'on appelle structurées. Christian parlait de Excel, c'est typiquement des données structurées, mais de plus en plus, parce que les solutions du marché le permettent, on se met à traiter des données non structurées. Ça peut être, on travaille pour les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, ça peut être de la lecture d'une plaque d'immatriculation pour une reconnaissance automatique au péage. Voilà. Donc, ça peut être des médias, ça peut être une vidéo. Voilà. Et là où il y a quelques années, on ne traitait que les données structurées, voilà, des solutions sont apparues pour traiter des données non structurées, notamment pour faire dessus du machine learning, de l'intelligence artificielle, etc. Les différentes sources, ben oui, bien sûr, ça peut être de la saisie manuelle, ça peut être des capteurs. On a travaillé pour SKF pour vous donner un autre exemple, ou sur une chaîne de production, on avait mis des capteurs un peu partout pour contrôler en temps réel que les choses se passaient bien. Et il y avait des grands écrans, et là on parle de visualisation des données, qui de manière très compréhensible par les opérateurs, de manière très simple, permettait de donner l'état de la chaîne de production et des éventuels problèmes qui pouvaient survenir. Euh, on a coutume de dire à nos clients, enfin, que finalement, dans une entreprise, ce qui reste, c'est les données. L'organisation peut changer, les process, pareil, ils évoluent. Et les données, en tout cas, on va y revenir, les données de référence, elles restent. Donc, de l'importance voilà, de vraiment s'attacher à les définir et sur toute la chaîne, à créer les conditions pour qu'on puisse les exploiter et en retirer le plus de valeur possible. J'ai voulu voilà, dans ce slide-là, de manière très synthétique, vous mettre en exergue les trois grandes manières d'utiliser de la donnée. Le premier, c'est des rapports très formatés qui, de manière périodique, donc ont toujours la même forme, mais bien sûr, les chiffres changent d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Mais voilà, ça permet sur que ce soit un reporting un rapport financier, un rapport RH, un rapport industrie, de production, de faire état voilà, des indicateurs clés en lien avec ce sujet. Mais c'est toujours le même, c'est très formaté. Il y a ensuite les tableaux de bord. Et les tableaux de bord, donc là, ça peut être plusieurs indicateurs, ça peut être des graphiques, voilà. Et surtout, celui qui utilise les tableaux de bord a la possibilité c'est pas figé, c'est pas statique. Si on regarde un chiffre, un indicateur sur une année, ben on peut, en cliquant, aller regarder mois par mois ce que donne cet indicateur, comment la production évolue, par exemple. Et puis le dernier exemple, c'est vraiment les analyses qui peuvent être plus ou moins complexes. Ça peut même aller jusqu'à créer des modèles d'intelligence artificielle, mais l'utilisation la plus simple, c'est voilà, je cherche à interroger mon système d'information. Soit je veux créer une cible de client, ma prochaine cible de client pour ma prochaine opération marketing, soit essayer de remonter à des routes causes quand un problème est intervenu en production. Voilà. Et là, du coup, c'est vraiment de l'interrogation du système d'information. Alors, a priori, là aussi, il y a quelques années, c'était réservé à des utilisateurs, notamment côté système d'information. De plus en plus, ça se démocratise. L'objectif ultime étant que ben voilà, toutes les personnes sur le terrain puissent, de manière autonome, mener ces analyses. On va passer au suivant. Voilà. Merci. Et du coup, alors là, un tableau qu'on voulait vous indiquer. Il y a deux grands types dans l'analyse de données. Il y a vraiment tout ce qui concerne, pardon, la business intelligence. Vous voyez, tout est différent. L'unité de temps, et c'est plutôt tourné vers le passé, l'analyse de la performance passée. Ça, c'est ce qu'on appelle la business intelligence. Alors, je suis désolé, j'ai laissé quelques termes anglais, mais qui sont tellement consacrés dans notre langage courant que finalement, il n'y a pas tellement de substituts. Et puis, la data science, l'intelligence artificielle, elle est plus tournée vers prévoir l'avenir. Et d'ailleurs, et c'est là où ça peut nécessiter des données qui sont de traiter des très gros volumes de données et qui ne sont pas forcément des données structurées. Donc voilà, on voulait juste insister sur voilà, ces deux grandes différences, manières différentes de mener des analyses de données.
si on passe du coup sur le slide suivant, alors il peut faire peur. Ce que je voulais vous indiquer, c'est les grandes couches qu'il faut maîtriser pour arriver à exploiter efficacement ces données. Bien sûr, à gauche, on a toutes les sources qui peuvent être des sources internes, mais aussi des sources externes. Je vous disais, ça peut être saisi, ça peut être des mesures, ça peut être plein de choses différentes. Et en fait, l'aspect, aller chercher ces données dans les différentes sources et les rendre, enfin, et alimenter les espaces de stockage est une étape fondamentale. Très souvent, en analyse de données, ce qui brille, ce qui est intéressant, c'est les tableaux de bord, c'est les indicateurs, c'est l'analyse, c'est plutôt la partie droite. Sauf que pour bien réaliser la partie de droite, la grande condition, c'est que la manière avec laquelle on est allé chercher la donnée, on l'a nommée, on l'a éventuellement agrégée, on l'a préparée. Cette étape-là est vraiment fondamentale. Je vous passe tous les termes techniques, mais en tout cas, sachez qu'il y a bien sûr des solutions qui sont dédiées à faire cette alimentation des espaces de stockage, alimentation de la donnée, et c'est une étape totalement incontournable. Les modes de stockage, là aussi, ont beaucoup évolué. Les mots à connaître, ces data warehouse, sont apparus il y a quelques années des data lakes, c'est-à-dire que vraiment les entreprises peuvent stocker la totalité de leurs données dans les data lakes et ensuite se mettre en situation de les préparer pour qu'elles puissent être utilisées de manière la plus intuitive et autonome possible par les utilisateurs. La partie droite d'exploitation, on en a parlé, entre les rapports, les tableaux de bord et les analyses. Et puis, alors, côté data science, on en parle beaucoup. Les premières applications concrètes qu'on ait vues, c'était du machine learning, la prévision de survenance de panne. Voilà. Beaucoup de nos clients, grands et petits, investissent sur la data science, commencent à, soit en prenant des alternants, enfin, commencent à défricher le sujet. Euh, c'est vraiment le machine learning aujourd'hui qui donne des applications très concrètes, même si on sent que voilà, ça risque enfin, l'intelligence artificielle, son intérêt risque d'accélérer là dans les prochaines années, voire même mois. Et puis bien sûr, il y a tout l'aspect gouvernance de la donnée qui est très importante. Gouvernance de la donnée, c'est tout bête, c'est quelle responsabilité je donne à qui dans mon entreprise pour mettre à jour la donnée, la définir. Et ça, c'est vraiment fondamental. D'abord, d'établir sa stratégie de données, et puis ensuite, et ça ne concerne bien sûr pas que les informaticiens ou ceux qui travaillent dans le système d'information. Tous ceux sur le terrain, et y compris au niveau direction, ont un rôle, une responsabilité vis-à-vis de la donnée. Très souvent, les opérationnels veulent avoir des données très fiables, mais souvent oublient qu'ils ont une part à jouer dans le fait de rendre cette donnée fiable. Donc voilà, il y a toute une acculturation à mener chez nos clients pour leur montrer les enjeux de la donnée, mais aussi très concrètement par quoi ça passe en termes de responsabilité en ce qui les concerne. Un slide sur, alors bien sûr, il y a différents types de données. Les plus importantes, entre guillemets, enfin, celle qui est le plus importante de mettre vraiment sous contrôle, sous gouvernance, sont les données de référence. On parle parfois de master data. Sont les données qui ne changent pas dans le temps, ou qui changent très peu. Alors, vous avez quelques exemples. Les clients, voilà, les plans de compte, les pays, les produits. Euh, les produits peuvent évoluer, mais la définition des produits, elle, reste. Et du coup, vous avez les données, d'autres données, les données, pour vous donner des exemples de données transactionnelles, ça va être les commandes, les factures, les ordres de transport, par exemple. Et puis, les données analytiques, ça va être le nombre de commandes livrées, le nombre d'ordres de transport, par exemple, l'année dernière, le pourcentage d'envoi dans les temps. Ça, ce sont des données analytiques. Voilà. On est contraint par le temps, mais sachez que là aussi, il existe des outils, il y a des solutions qui permettent de gérer la définition de ces données de référence une fois qu'elles sont identifiées et de s'assurer que, parce que c'est la donnée qui fait foi en fait, et du coup qu'elle soit utilisée dans votre ERP, dans votre CRM, la notion de client, ça doit être la même, elle doit être définie de la même manière, et quand on fait une modification dans ces outils de master data, eh bien, c'est le RP qui en bénéficie et le CRM également. Voilà. Ce qu'on a voulu ensuite,
c'est vous montrer, faire état, donc dans le slide suivant, si tu peux. Voilà, c'est faire état des différentes situations que nos clients, et notamment nos clients industrie, PMI, rencontrent vis-à-vis de la donnée. Encore une fois, la donnée, c'est complexe. On a des clients dont la priorité, c'est de sécuriser leurs données sensibles, d'abord de les identifier. Elles peuvent être sensibles parce que elles renferment un avantage par rapport à la compétition sur les produits, sur les services. Bon. Ça peut être un peu le Graal, mais finalement, de monétiser les données, c'est-à-dire à partir du moment où on a su les mettre sous contrôle, eh bien, on peut ambitionner de la vendre à des partenaires. Encore faut-il que tout soit nickel. Donc, c'est ce qui est aussi pour ça qu'on le rencontre encore assez peu souvent. On a beaucoup de dirigeants de PME, PMI qui nous disent, j'ai un mal infini tout bêtement à piloter mon entreprise parce que je n'ai pas une vue globale, pour plein de raisons, parce que la donnée n'est pas fiable, parce que les définitions sont pas les mêmes et que du coup, on peut pas faire de consolidation de cette donnée. Euh, voilà, ça, c'est des enjeux que rencontrent les dirigeants de PMI avec lesquels on travaille. Et puis, si on fait un zoom sur les responsables métiers, là, les problématiques qu'on rencontre, c'est bah, la problématique de la sémantique, c'est-à-dire est fondamentale. Les référentiels, qu'ils soient produits ou clients, voilà. Alors c'est un peu ingrat, c'est aussi pour ça que tout le monde y va un peu reculons, mais c'est indispensable pour pouvoir faire de bien définir les données, que les définitions pour un même métadonnées soient les mêmes. Et si on n'a pas ça, on peut pas avoir de reporting fiable. Je terminerai juste en améliorer le ROI de mes applications métiers. On rencontre beaucoup de clients là aussi dans l'industrie, qui ont mis en place un nouveau CRM ou un nouvel ERP et qui finalement, au bout de quelques mois, se disent, il y a eu un budget, ça m'a coûté cher et je n'en tire pas forcément tout le bénéfice attendu parce que j'ai des problèmes, notamment avec mes données. Et là, alors avec Christian, on mène pas mal de missions dans ce sens pour vraiment essayer de comprendre ce qu'ils peuvent améliorer dans la maîtrise de la donnée pour tirer le meilleur parti de leur CRM, être plus efficace auprès de leurs clients ou de leur ERP pour être plus efficace en supply, par exemple, en supply chain. Voilà, c'est un vaste sujet, la data, mais on voulait voilà, s'attacher à vous, de manière, alors malheureusement très rapide, mais à vous donner les points qui nous paraissaient les points essentiels, les plus importants. Et, et puis sur ce slide-là également, ce qui est important, c'est la sécurisation de la reprise des données. Hmm. Euh, on a accompagné, comme le disait Aurélie, pas mal d'entreprises, alors en Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'aide au choix de solutions de type MES, de type ERP, de type PLM. Alors tous ces acronymes, on pourra les évoquer également, mais c'est toutes des solutions ou des logiciels qui répondent dans l'industrie à maîtriser la donnée de référence. Donc, on parle de sémantique. Et quand vous faites un projet de transformation digitale, c'est-à-dire que vous allez enlever des solutions existantes pour mettre de nouvelles solutions, eh bien, il faut faire de la reprise de données. Le mot migration, parfois, on pourrait dire on migre, on va d'un endroit à un autre endroit, mais je préfère presque prendre le terme de reprise de données parce qu'il va y avoir une grande partie de je dois nettoyer mes données existantes pour faire en sorte de ne pas transporter des scories sur les systèmes que je vais mettre en place. Donc, pour information, on a fait un événement la semaine dernière avec l'UIMM de la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis l'organisme identique à Numérica sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle l'ENE sur la partie data en monde industriel. Et là, on a eu deux retours d'expérience de deux sociétés, une qui s'appelle Montabert, qui appartient à un énorme groupe et qui a implémenté une solution que vous connaissez tous qui s'appelle SAP. Mais l'autre retour d'expérience qu'on a eu, c'est une plus petite entreprise, une entreprise de 200 personnes qui fait des machines spéciales pour faire des pièces en plastique et qui, elle, a implémenté un plus petit ERP qui s'appelle Silob
Et dans les deux cas, ils nous ont expliqué que cette partie-là avait été la plus compliquée, une des plus compliquées. Je vous reviendrai après sur les complexités aussi dans ces domaines-là. Mais c'est un sujet important. Ce qu'on voulait voir avec vous, alors ça, c'est un pur retour d'expérience. On ne donne pas de nom parce que c'est pas exactement le sujet des gens qu'on a accompagnés. Mais l'idée, c'est derrière vous donner un peu tous les, sur quatre axes, la maîtrise des données en milieu industriel. Donc sur ce slide-là, on a voulu mettre connaître l'existant. Alors on vous a mis une cartographie métier de toute entreprise. Hein, on est capable de dessiner n'importe quelle entreprise sur le même style de représentation. Mais là, comme le disait Jean-Baptiste, la donnée, elle adresse toutes les couches. Elle va adresser la couche organisationnelle, la couche processus, la couche informationnelle. C'est là où on retrouve ces données statiques et ces données dynamiques. La couche applicative, et puis après, vous avez la couche infrastructure. Et donc, il faut prendre l'ensemble de ces strates pour pouvoir adresser correctement la donnée. Donc, dans un premier temps, c'est bien connaître l'existant. Donc, je vous disais, définir les travaux pour nettoyer, pour rationaliser et pour adopter une démarche efficiente sur les données. Ça passe par un diagnostic de tout ce qui est existant et de comment on va aller à la cible sur les données. Construire la cible, là, vous voyez une cartographie fonctionnelle d'une entreprise. Donc déjà, c'est s'accorder sur la sémantique. La sémantique, c'est le dictionnaire de données. Le dictionnaire de données, c'est un langage commun. Il doit être connu par tous et il doit être défini de la même façon pour tous les métiers de l'entreprise. Donc, et ça nous permet de disposer de ce référentiel métier. Donc, on va définir cette cartographie qui va nous permettre d'avoir l'ensemble des objets métiers de l'entreprise et donc derrière d'avoir les données. Une fois qu'on a tout ça, eh ben, il faut choisir des solutions dans le monde, dans l'entreprise. Donc, on a des grandes familles. On vous a parlé de ERP, on a parlé de PLM, on a parlé de CRM, on peut parler également de MES. Donc, tous ces logiciels-là vont avoir à manipuler des données. Mais dans ces données-là, il faut avoir la donnée maître. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne qui est responsable, il n'y a qu'un responsable sur une donnée. Et chaque autre personne ne peut pas la modifier sans avoir modifié la donnée maître, puisque après, cette donnée maître, eh ben, elle va traverser l'ensemble des processus, elle pourra être enrichie, mais elle va traverser l'ensemble des processus de l'entreprise et elle doit être fiable, comme le disait Jean-Baptiste, et on doit pouvoir s'appuyer dessus. On rencontre, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises qu'on accompagne, souvent, c'est des responsables administratifs ou c'est des directeurs administratifs qui nous sollicitent en disant, comme le disait Jean-Baptiste, j'ai du mal à piloter l'entreprise parce que je sais pertinemment que les données qui me sont remontées sont pas fiables. Et je le vois bien quand je fais mes bilans, eh ben, mon coût de production, il n'est pas bon, ou mon coût de fabrication, il n'est pas bon. Les gammes sont, euh, sont mal temporisées, donc j'ai des coûts de traversée qui ne correspondent pas à la réalité. Enfin, les coûts de traversée, je peux les obtenir si jamais je vais sur la ligne de production, mais ceux qui me sont remontés ne sont pas la réalité du sujet. Donc après, comment je vais faire en sorte pour maîtriser mon coût de revient par rapport à mon prix de vente, ça c'est un vrai problème pour eux, et comment je fais en sorte de faire de la comptabilité analytique si j'ai pas les bonnes données derrière. Parce que, in fine, ce qui fait quand même vivre l'entreprise, c'est que l'entreprise puisse maîtriser ses données et donc maîtriser ce que chaque dossier lui rapporte ou ce que chaque dossier peut lui coûter pour prendre les bonnes initiatives. Et j'y reviendrai un tout petit peu après. Et puis, s'organiser sur la partie gouvernance, une gouvernance pérenne. Donc, quand on transforme une entreprise, eh bien, on va mettre en place un certain nombre de rôles dans l'entreprise pour pouvoir transformer cette entreprise-là. Et puis après, ces rôles-là, ils vont disparaître parce qu'ils ont été là le temps du projet de transformation. Mais sur la partie maintien en conditions opérationnelles, il faut bien avoir défini l'ensemble des rôles qui vont maîtriser la donnée et qui vont administrer ces données-là. Derrière, on vous a mis quelques exemples sur
comment nous, on approche ces sujets-là. Alors, c'est pas que pour la donnée, mais le plan directeur du système d'information, on va, dans ces plans directeurs des systèmes d'information, créer ou amender la sémantique et le dictionnaire des données de chaque partie prenante d'une entreprise pour s'assurer que tout le monde parle de la même chose. On va bien évidemment faire en sorte d'analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques. Aussi, ce genre de sujet, ça permet de projeter l'entreprise qui a des objectifs stratégiques et de voir comment ces objectifs stratégiques vont être traduits dans son organisation, dans ses processus, dans sa partie donnée, dans sa partie applicative, pour s'assurer qu'on répond bien aux objectifs de l'entreprise. Ensuite, on fait des schémas organisationnels pour proposer des organisations au niveau des entreprises. Et puis derrière, ce que je vous disais, voilà, de façon un peu plus grosse, on voit l'ensemble de la cartographie des données. Alors on appelle ça modèle conceptuel de données, modèle logique de données, modèle physique de données, mais ce qui nous permet d'avoir une maîtrise à la cible, d'avoir une maîtrise de l'ensemble des données de l'entreprise et qui est plus de shadow IT qui viennent perturber effectivement ces entreprises. Et il nous faut bien évidemment, pour maîtriser tout ça, les feuilles de route des évolutions des logiciels, des applications ou même du spécifique pour s'assurer qu'on prend bien également la donnée comme socle de base de l'entreprise pour les rentrer là-dedans et faire en sorte qu'on ne détruise pas ce que je vous disais en préambule dans la dette technique. Souvent, on met des solutions rapides pour répondre à un besoin, mais ces solutions qui devaient être dans un temps défini, et ben, elles finissent par perdurer, perdurer, et elles finissent par perturber complètement le système d'information de l'entreprise. Derrière, on a on a deux autres exemples là, sur l'aspect processus et sur l'aspect infrastructure. Donc, on redescend obligatoirement dans les couches. Mais à chaque couche qu'on aborde, on a la notion de données prévalente sur le traitement de chacune de ces couches. Derrière, vous voyez les choix de logiciels, on va mettre des choix de logiciels et là-dessus aussi, on va regarder où est-ce qu'on va trouver la donnée maître qui alimente les autres systèmes et donc se donner tous les facteurs clés de succès pour maîtriser sa donnée et derrière des scénarios pour faire en sorte de faire évoluer son système d'information en prenant en compte l'aspect données de référence dans l'ensemble des sujets et comment ils vont discuter entre eux et comment je fais en sorte pour bien scénariser l'ensemble de l'évolution de mon système d'information sans casser la sémantique qui est adoptée pour chacune des données de l'entreprise.